grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Avec pour vous aujourd'hui, une grosse tête dont la répartie est aussi rapide que son nom, Jérémy Ferrari. Bonjour. Alors j'ai été gentil avec tout le monde aujourd'hui. Oui, élégant. J'ai été la seule à être présentée comme... Ah, pas du tout. Écoutez, j'ai fait votre promo pour le théâtre des nouveautés. Qu'est-ce que je peux faire de plus, alors, franchement? Vous n'avez pas dit que ça s'appelait le bracelet et que ça commençait à 21h. Vous voulez que je donne la station de métro aussi, peut-être? Oui, grand boulevard. Le prénom de l'ouvreuse. Enfin, écoutez, vous n'êtes jamais satisfaite. Hein? Non, mais attendez, que vous me présentez comme l'ancienne, enfin la... Non, comme t'es pas la nouvelle non plus, hein. Oh oui, bon, D'abord, j'ai pas dit l'ancienne, j'ai dit à l'ancienneté, c'est pas pareil. Oh, Mais t'as démarré les grosses têtes en quelle année? Avant moi, en tout cas. T'étais pas né, laisse tomber. Ouais. Voilà. On était des bébés. Toi, t'étais maigre et toi, t'étais pas né. Toi, t'étais pas né. Et toi, t'étais belle. Oh là là. Oh, je veux pas me laisser faire. Attends, elle cherche une arme. Je ne veux pas me laisser Je faire. vais te répondre du tac au tac Vas-y. d'ici une demi-heure, une heure. Non, mais d'abord, Isabelle est toujours très très belle. Ouais, bah, bien sûr. Ah, mais la science fait des miracles. Elle est bien arrangée. Oui. Non. Je n'ai jamais fait de chirurgie esthétique. Pour mon petit 75 ans, elle est mignonne. connard. Elle était de bonne humeur. Mais je suis arrivée, j'étais joyeuse et voilà, maintenant Attends, vous m'avez... T'étais joyeuse en arrivant, t'as dit je suis crevé, j'ai pas envie de me marrer. T'as dit ça il y a 5 minutes, t'as dit Eh ça. ben, c'est pas non plus très négatif. C'est négatif? Oh, bah, donc, Ça veut pas dire qu'elle est de mauvaise humeur. ça annonce pas un nouvel an, quoi. C'est... Une première citation, si vous permettez que j'en place une, pour Betty Feutry, qui habite Boisseron, dans l'Hérault, qui a dit: les Anglais préfèrent leur thé à notre café, la viande desséchée à notre steak saignant, leur pudding à notre tarte aux pommes. Le seul point sur lequel les Anglais s'accordent parfaitement avec nous, c'est de conduire sur la file de gauche. Frédéric Dard. Ah non, non. C'est un non. humoriste? Ça vit toujours. Jean-Gaille. Ah non, ça vit pas toujours. Daninos. C'est quelqu'un que vous avez croisé dans les cabarets, monsieur. Ah, on y est, on y est. Rocard? Pierre-Jean Vaillard? Comment vous dites? Rocard? Michel Rocard. Non, Rocard. Grelot. Ah, c'est quoi? C'est Robert le frère Robert politique. Rocard. Robert Robert Rocard. Rocard, alors là vous me surprenez. Bonne réponse de Jérémy Ferrari. Eh oui. Non, parce que Michel Rocard, il aurait pas dit ça. Vous essayez de retenir les noms qu'on donne ici. hein, Non, c'est ça c'est parce que là, pour le coup, lui, je le connaissais. Robert Rocard, eh ben oui, J'avais c'est bien retenu. ça. Exact. RTL, René la branlette. Ah, ce n'est pas René Labranlette. René, quelque attendez. chose. Pensons aux plus jeunes d'entre nous. Qui est René Labranlette? C'est bien. Alors là, Ben, il est mort d'épuisement. alors là, c'est drôle que vous parliez de René Labranlette, parce qu'il Il est là, il arrive, le voilà. non, le vrai nom de René Labranlette, c'était René Cousinier. Dit René Labranlette, il avait un cabaret. Un beau surnom, ça. Il avait un cabaret à Montmartre, et il se trouve, vous savez, qu'on raconte des histoires drôles ici, et qu'au bout de je ne sais combien d'années, on est quand même un peu à court d'histoires drôles. Ouais. Et donc, j'essaie de rechercher un peu partout où je peux et où je veux, et je suis en train d'écouter en ce moment des 33 tours de René Labranlette. Oh là là. Alors, faites-moi plaisir, Laurent. Faites-moi ce respect. Ne me donnez jamais une blague de René Labranlette. Mais tu le sauras pas. Ah bah écoutez-moi, il y en a des très bonnes journées. Ah oui, c'est vrai. Franchement, hier, j'étais tout seul dans mon lit à écouter la branlette. Vous avez encore une platine. Il avait De toute façon, c'est un plaisir solitaire. Hein, oui. il avait un resto, mais tu prenais jamais les plats en sauce. Hein. Mais vous avez encore une platine à disque chez vous. Non, mais aujourd'hui sur YouTube, vous écoutez ce que vous voulez, vous savez. Il doit pas y avoir Vous beaucoup dites de vues. 33 tours. Il y a une histoire très marrante, par Mais exemple. Vous voulez que vous... qui tape René Labranlette dans la barre de recherche YouTube à part vous? Ben, vous voulez que je vous dise, vous allez être surpris. Ouais. Parce qu'il y a une blague, d'ailleurs, que je ne m'attribue pas et que je fais dire à la Joconde dans mon spectacle. C'est de René la branlette. Ben, écoutez, monsieur Mabi, je pensais qu'elle était de vous, cette blague. Je vous l'ai souvent d'ailleurs demandé. Vous m'avez dit, oh, Mais je sais pas. Qui était une blague que Thierry Leluron disait à propos de Dalida, qui était, elle louchait, elle a un œil qui faisait frire le poisson et l'autre qui faisait attention le chat. Bon. J'ai toujours cru que c'était vous qui aviez écrit ça pour Thierry Leluron. Non. Hier, j'écoute. Non, mais je vous jure. René Labranlette. Alors, où vous l'avez piqué à René Labranlette? Alors non, mais Thierry n'a jamais dit ça. Je la connaissais pas cette phrase. Je vous jure que je ne Eh ben, connaissais pas en la tout phrase. cas, Attendez. Je connais la eh ben, branlette. en tout cas, mais pas la- j'écoute l'album et qu'est-ce que j'entends?
René la branlette. Alors, attendez, vous voulez dire quand même que... Attention la chatte. Vous voulez dire que toute la carrière de Bernard Mabie est basée sur un plagiat de René Labranlette? Je n'ai jamais dit ça. Et, Je ne la connaissais pas. oh merde, on va perdre 300 Non, balles. Mayol. Non, non, non. Quoi, ma gueule? Je vais vous donner son prénom, il s'appelait Marcel Bernard. Marcel Bernard? Marcel Bernard. Non, Bernard s'appelle Bernard, mais je suis en train de dire à Bernard qu'il s'appelait Marcel. Donc son Enfin, prénom- donc pas son- que Bernard s'appelait Oui, Marcel. oui, d'accord. Vous m'avez compris. Donc le Oui, prénom de celui tout à qu'on fait, cherche, oui. c'est Marcel, c'est juste? Celui qu'on s'appelle, C'est un Marcel. celui qu'on cherche s'appelle Marcel. Voilà. Voilà. Oui. Et on va donner Tu l'as 300 pas, balles. Marcel? Marcel la masturbe? Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Une question pour Sylvia Berthelot maintenant. Elle habite les Sorinières, c'est en Loire-Atlantique et il s'agit de rendre hommage à un philosophe, écrivain, académicien français quand même, qui est mort il y a 25 ans déjà, vous vous rendez compte, hein, comme le temps Ça passe. dépend. On se rend compte si on connaît le nom, mais si on connaît pas, on peut pas. Oui. Si on le connaît bien, on se dit ah déjà 25 ans. C'était un ami de Monseigneur Montigny. Alors, vous allez me dire, Monseigneur Montigny, est-ce que vous savez qui c'est, Non. Monseigneur Non. Montigny Non. Eh bien, il deviendra le pape Paul VI, voyez-vous, Monseigneur Montigny. Et c'était un ami intime de... Pourquoi vous vous barrez, vous? Parce que on fait tous semblant que ça nous aide. On sait pas non plus qui est Paul VI. On Donc, fait tous semblant Ah, d'être si, il était passionnés. pape. Ah si, il était oui, pas. bah oui, pas le pape Paul VI, mais je veux Oui, dire, mais c'est... bon. Oui, bah enfin, quand même, il n'y a pas eu 10 000 papes. Non, non. enfin, Il y a déjà eu 6 Paul. Il y a eu 6 Paul et 7 Et il y a eu Pissette. Oui, et puis 7. Et j'ai joué Pissette au théâtre. Vous avez Et joué oui, j'ai joué Pissette Pissette, c'était le pape que Napoléon. C'est le pape que Napoléon a destitué, il l'a kidnappé. Et dans l'otage de Paul Claudel que j'ai Mais joué, tu je veux jouais jamais... le pape Pissette. Toi, tu vas toujours choisir les détails les plus chiants de l'histoire et t'en fais une pièce, quoi. Eh, c'est vous qui parlez du pape C'est jamais, Pissette. c'est jamais l'histoire originale. C'est toujours, alors, c'est le beau-frère d'un cousin qui connaissait Napoléon et on raconte toute sa vie. C'est incroyable, c'est que des trucs comme ça. à Ah non, chaque mais fois. Pissette, c'est le pape de Napoléon, ça on le sait, parce qu'on a retenu ça, Exactement. évidemment. Ça fait rire tous les écoliers de Ben toutes, oui. de toutes Bah les oui, écoles de France. ah oui, en pendant... 1910, tout, qu'est-ce qu'on riait. Moi, j'ai joué un pape, les Ferrari, donc des soupapes. Waouh Oh non, arrêtez. Ah bah si, quand même. Oh, ça va haut, Ça, là, c'est ça pas va mal. loin. Les papes. C'est que ça, Ça, pour les c'est pas duos, mal. ça va cartonner. Allez, je la note. Hein. Pas mal. Je la note parce qu'il faut Pour que vous vous Bercy, rendiez compte. libre de droit. De toute façon, je crois que même René Labranlette, il te la vole pas, celle-là. RTL, Il y a eu un film en 1933, hein, le film. Oui, mais pas Pirates Et des ça Caraïbes. s'appelait King Kong là. Et c'est King Kong. Ah oui. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Et oui, King Kong vivait sur l'île du Crâne quand effectivement des Américains sont venus le chercher et l'ont embarqué à New York. Et évidemment, ces explorateurs n'ayant pas été spécialement gentils avec lui, il s'est échappé. Il était enchaîné dans un théâtre comme une bête de foire, vendu au public. C'est un peu finalement Elephant Man Oui. avant l'heure. Hein, C'est King une Kong. histoire vraie? Non, c'est Oui, pas une bah histoire oui, oui. vraie. Ah bon? Il y a un gorille de 45 mètres Oui, qui a oui, attaqué il est New York monté, en 1933. hein. Après, ils ont fait le Il a remake été- avec DSK. mais- Rappelle-nous le philosophe qui est facile pour toi. Il a été Ah, oui, sauvé oui, par... c'est terrible pour Jean Guiton. Hein. Ah là là. C'est pas. Arrêtez, laissez-moi finir. Pinocchio, ça existait par contre. Ça, c'est une vraie histoire. C'est pas ce que je voulais dire. Laissez-moi terminer. Non, mais dans ton Il monde, ça aurait doit être pu. Il incroyable. aurait- non. Non, mais c'est génial dans ta vie. Il aurait été sauvé par Tarzan. Non, oh, mais vos gars là, 2 secondes. Juste, laissez-moi Ouais. aller au bout de ma pensée, au bout de ce que je Eh, croyais. regarde pas Alien, hein, tu Tais-toi, vas arrête. Ah, attendez. Ce qui aurait pu être vrai, c'est que des explorateurs. Oui, et ramener un gorille. Dites-lui, oui, 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 bien sûr. C'est vrai, Non, oui. mais il trouve un gros gorille. Pas très gros. Pas l'énorme gorille. Ah, mais ça, non. c'est déjà arrivé, Mais- hein. mais- et qu'il ait été exposé. etc. Un petit Et singe. après- Ah oui, Stiti, oui, oui. Non, et qu'on en ait fait un film, et que c'était un gorille vraiment un peu plus gros que les Ouais. autres, quoi. Non. Mais pas gros. Non, non, non. Oh merde, j'ai cru que c'était un truc de... Ça aurait fait un bon film. Hein. Vous savez comment vous pouvez vous sauver de cette situation? Mais je ne suis pas dans l'embarras. Enfin. Et Isabelle Mergo, pour le plaisir du public, va maintenant vous chanter Gare au gorille de Georges Brassens. Gare au gorille. Ah, mais c'est là. Mais Laurent, mais c'est là en fait où vous n'avez pas d'excuse avec gorille. Parce que dans la chanson, il dit gare au gorille.
Bah oui. Oui, Il chante et alors- Garogorille. et Donc, alors- et même quand vous prononcez la chanson, vous dites Garogorille. Non, je viens de dire. Qu'est-ce que Non, je non, viens vous de avez dire dit gorille. J'ai dit gorille. Ouais, vous avez dit gorille. Mais du coup, Et qu'est-ce qu'il faut dire? bah, gorille. Parce que vous pouvez pas dire. C'est compliqué de dire. La chanson de Brassens, Garogorille, et chanter Garogorille. Soit vous êtes cohérent jusqu'au bout. Dans ce cas-là, vous Alors chantez là, je vais vous dire, Garogorille. j'ai entendu bien d'autres chansons où on insiste parfois sur la dernière syllabe. Bien, Monsieur Babi ne me contredira pas. non. Monsieur Mabille. Monsieur Mabille. Garogorille. Non. La mauvaise foi. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. C'est un mot quand même très connu qui se dit d'une fille en âge de se marier, qui est formée, apte à la reproduction. En fleur pubère, comment vous dites? En fleur En fleur. Non, alors en un seul mot, voyez-vous, dans le dictionnaire souvent. Hein. On flaire. Comment appelle-t-on donc une jeune fille Nubile. Nubile, bonne réponse de Christophe Barbier. Et oui, nubile, exactement. Bravo Christophe. Je savais que c'est vous qui alliez trouver la bonne réponse. Et quand elles grandissent, avant, c'est débile. Voilà, je l'ai Ah, vous fait. n'aimez pas les enfants alors Non, c'était juste parce que j'attendais que Jérémy la fasse. Il la fait pas, je lui sers. Non, parce que je fais que des bonnes vannes, moi. Je suis le pot d'échappement de Ferrari, ça me va. Je l'ai Oh là là. Waouh. Libre de droit pour Bercy. Ah, nubile, vous connaissiez quand même, monsieur Jean-Philippe. J'ai déjà vu ce mot-là, oui. Ben oui, voilà, une jeune Ouais, femme. il en a pas Et je suis pas côtoyé beaucoup. nubile. Ah, voilà, et Isabelle Mergo est nubile, vous voyez. Non. Depuis longtemps. Non, l'omnubile. C'est pas pareil. Si vous êtes nubile, bien sûr, vous êtes nubile. Ah bah si. Pourquoi vous seriez Quoi, pas les nubile nubiles Oh, t'es méga Ah nubile. oui, ça veut dire qu'on C'est mariable. qu'on peut... Vous êtes en âge de vous marier tout de même, Oui, que mais je sache. Mais après, elle est plus en âge de procréer. Donc elle est, Ah oui. elle est Qu'est-ce dénubilisée. que t'en sais? Ça, alors là, on n'en est pas sûr. Elle est omnubilée. Un accident est vite arrivé. Oh, alors et- dis non. Je voudrais savoir comment il s'appelle l'accident. La question suivante devrait amuser tout le monde, puisque c'est le genre de petite devinette, de charade. Je ne sais pas j'aime si bien vous les aimez. charades. Vous aimez bien les charades? Ah oui, on aime bien. Alors là, notez bien, alors, hein, monsieur Janssen, vous allez pouvoir vous amuser. Vous êtes fort, Laurent, parce que moi j'avais compris. Et vous avez quand même réussi à comprendre ce qu'il a dit. Oui, mais Je c'est finis par m'adapter à tout le monde ici, vous voyez. En fait, vous arrivez à détenir, vous sentez l'émotion à travers le bruit. Ah bah, quoi. je suis quand même en 10e année de médecine. Hein. RTL, Mon premier est donc une étendue d'eau. Mon deuxième est le cri qu'on pousse en s'apercevant qu'on a perdu au loto. Mon troisième est très étroit. 16. Voilà. Et mon tout est une des plus célèbres maisons. Donc, si vous avez dit que c'était à l'époque du franc, c'est que la deuxième réponse pour le loto, c'est mince mes francs ou j'ai perdu mes francs. Oh, bravo, Hein bravo. Donc mes françaises. Ah, oh, bravo. Les Et donc, Françaises. Française. la comédie française. comédie la française. comédie Eh ben voilà. française. Mais dans Bonne réponse de Michel Bernier. Ah, le lac de Caume. Comédie française. Quoi? Le lac de Caume. Ah non, pas le lac de Caume, non, non. si. Lac Ah non. Omédie franc. Caume, il n'a rien par là-bas. hein. Lac au. Lac Omédie française. Oh, Mehdi. Oh, mais. Non, non, je vais vous Donc ça veut dire que quand on peut dit au loto, on fait Oh, Mehdi. Mais non, Au Médifranc. Au Médifranc. Omédie franc. Oh, Mehdi Franc. Lac Omédie française. Ah, lac. Oh, Oh, Mehdi Franc. Non, vous vous foutez de moi. Le cri Essaye-la, qu'on pousse en Bertie. perdant au loto, on était censé trouver au Mehdi Franc. Et vous avez démarré la charge en disant tout le monde va s'amuser beaucoup. C'est libre de droit. oui. Oh, mais Tu sais que tu vas Mehdi avoir Franc. une belle première Non, mais quand partie, même. hein, Bercy. Laurent, que vous alliez nous chercher des gens morts parce que c'est l'histoire. Mais là, une charade avec Omédie Franc dedans. Non, là, il n'y a pas d'excuse. Je trouve ça génial. Comme le lac Carambar. Lac Très bien. Mon premier est une étendue d'eau, lac. J'avais Lac. t'en avais deux, moi. Ah J'avais oui. lac et 16. Mon deuxième est le cri qu'on pousse en s'apercevant qu'on a perdu au loto. Oui, Omédie Franc. Bah, bien sûr. Mon troisième est très étroit, 16. La comédie française. française. Oh, non. Mon tout est une célèbre maison. Omédie Franc. Oh non. Mehdi Franc, c'est petit Vous joueur. voyez que ça vous amuse. Oui, oui, c'est Et petit je suis sûr joueur. que ça plaît beaucoup. Ah, j'adore. Ah bah oui, bah lui, évidemment. lui, il est au sommet. lui. Là, il va la répéter 10 fois Ah bah, avant ce soir. lui, c'est la Il est meilleure là journée de placé. sa vie, c'est maintenant, lui. Oh là là. Il est pas prêt de mettre son pyjama. hein. Mais il faut. Le pire, c'est qu'il va la répéter à des amis qui la trouveront. Mais oui, il faut Parce que je manger. suis sûr qu'il a des amis aussi chiants que lui.
Faut manger 50 carambars pour en trouver une aussi bonne. Mais Omedifran, c'est... Omedifran. Non, oui, j'ai bien précisé que c'était une expression de l'époque. On peut, si vous mettez des euros aujourd'hui, ça marche plus. Non, Ah non, bah non. on dira pas Omedi 016. Omedi 016. Si on met 20, Je crois que c'est pas 10 euros. si on met 20 francs non plus. Au mon euro 16. La comédie française. Mon Eurostar, peut-être. C'était une jolie charade. Oh oui, oh là Ah là. oui, c'était beau. Retenez-la. Hein. Que vous avez réussi à déceler, je vous dis bravo. Merci Laurent. Merci beaucoup. Allez, en fait, Laurent, vous savez, si vous n'avez plus envie de travailler, ne nous conviez pas parce que nous on a des choses à faire, Laurent. Vous n'avez plus envie, vous êtes fatigué, on comprend. Vous avez une carrière formidable, là, vous êtes en roue libre, mais là vous nous conviez pour assister à ça. Merci Laurent. On a des choses à faire. Moi j'ai des gens qui m'attendent, j'ai du travail. Alors. Non, mais écoutez, avouez qu'on a passé un bon moment quand même.